Alors, Holden. Holden, lui, c'est vraiment le personnage que je vais essayer de récupérer en priorité par rapport à... comment ça s'appelle déjà? Oyan. Pourquoi? Parce qu'il scale principalement sur la défense. Enfin, c'est pas principalement, c'est il scale sur la défense. Toutes ses compétences scale sur la défense. Et j'adore ce genre de personnage-là. C'est pour ça que d'abord... Enfin, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes par rapport à Raoult. C'est pour ça que je garde encore l'invocation sélective. Je l'ai toujours de côté. Tant que je n'ai pas récupéré, on va dire, certaines unités. Dans ma wishlist, il y a Raoult, Elkid, Borgne, Rilmoka et Kloss. Tsukio, je l'ai déjà. Rosa, je la trouve un petit peu overrated. Honnêtement, je m'en fous un petit peu d'elle. Alors, on va repartir sur la bannière. Si les deux ont des bannières rate up, je vais invoquer sur les deux bannières, mais comme je vous ai dit, en priorité, sur Holden, un seul doublon, ça va me suffire. Surtout pour les free-to-play. Alors, on va commencer par son S1. Alors, Holden inflige un châtiment infligeant 3 coups de dégâts égaux à 110% de sa défense. C'est quand même très très fort. Ça nous fait du 330% de dégâts pour un S1. Sachant que je vais sûrement le jouer un petit peu comme Marvel avec le 7 qui lui permet de counter et d'augmenter sa défense de 10%. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il a 20% de chance d'appliquer une réduction de défense pendant un tour. Ça, c'est cool. Il va augmenter son taux de contre-attaque de 10%. Je crois que ça c'est dans son passif ici. Ou je crois que c'est un passif qui est appliqué en entrant au combat. Pour chaque 500 de def, ça va augmenter notre taux de contre-attaque de 10%. Bon, sur mon Marvel, je crois que j'ai à peu près 2500. Du coup, 2500, c'est pas spécialement phénoménal à avoir. 2500, ça nous fait quand même 50% de chance de contre. Alors, est-ce qu'on va lui mettre un set contre, du coup? Je pense pas, peut-être pas. Et le résultat final de 5%, toujours aussi, par tranche de 500. C'est-à-dire qu'à 2500 de défense, on va avoir un boost des dégâts finaux de 25%. Alors, frappe dévastatrice. Holden inflige des dégâts égaux à 480%. C'est vraiment ouf. 480% de sa défense à un seul ennemi. Avec 100% de chance de repousser le compteur de tour de la cible à 100%. C'est-à-dire qu'on le met hors jeu. On le met hors jeu à la même manière que fait Marvel en AOE avec son S3, mais c'est, on va dire, ce n'est pas à 100%. Du coup, il faudra, on va dire, il y a un petit peu de RNG. Lui, il faudra simplement prendre en compte la résistance d'effet. Si le skill y passe, on va directement le mettre hors jeu, mais c'est pas simplement hors jeu au niveau du compteur de tour. On va le mettre aussi hors jeu au niveau de ses compétences. Tous ses CD vont être au maximum. Disons qu'un personnage qui a, on va dire, son S3 et son S2 à 5 tours et 4 tours de cooldown, lui il va jouer, il va les remettre au maximum. La personne elle va devoir, on va dire si ses skills sont disponibles, eh ben, il faudra qu'elle réattende encore le CD complet. Ça c'est vraiment très très fort. Si vous savez, on va dire qu'un personnage va faire un move qui va vous déranger, ou sinon on va dire que vous outspeedez un Kloss ou une Kloss, vous lui faites directement le S2 sur elle, elle va rien faire du tout, et ça va plus être un problème. Alors, son S3, alors des yeux omniscients révèlent les ombres sans cachette, tandis que Holden rend son jugement, inflige 2 séquences de dégâts équivalents à 180% de sa défense, ça nous fait du 360 à tous les ennemis. Chaque attaque a 50% de chance de dissiper un buff et d'appliquer une réduction d'attaque et une réduction de résistance pendant 2 tours. Ça, c'est vraiment ouf. C'est ce que fait, en fait... comment ça s'appelle Marvel, c'est la version un petit peu augmentée de Marvel, sa version SSR. Il aura un peu plus de statistiques
sera un peu plus fort que lui, surtout par rapport à son S2 qui va nous garantir de mettre hors jeu une personne. Et il y a aussi des boss, enfin des boss, entre guillemets, on va dire des... peut-être pas le Terror Maton, mais peut-être pour les défis et pour farmer les shells. Je pense que les boss vont être sensibles à cette mécanique-là, ça va grandement simplifier le jeu. Partez sur lui en priorité. Hein. Partez vraiment sur lui en priorité, il va vous aider dans pas mal d'étapes. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. En plus, il va scale sur la défense. La défense, on va dire, c'est assez... J'ai l'impression que c'est plus simple à monter des persos qui scale sur la défense et le résultat que l'on a. Et je le trouve bien plus intéressant dans le PVP que des personnages qui scale, on va dire, principalement sur l'attaque. Ils tapent extrêmement fort et sont extrêmement tanky. Vivement leur bannière. Et on fera une review 2 un peu plus tard. Sur ce les gars, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.